Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage au sujet de mon livre Ma liberté. J'ai décidé de partager avec vous, avec une certaine régularité, les temps forts de ce livre et en tout cas les messages les plus importants qu'il délivre. Vous avez déjà pu le comprendre si vous avez écouté les premières vidéos de présentation de ce livre, que ce livre est là pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous repositionner, pour nous aider à avoir plus confiance en nous et pour nous aider à avoir plus d'espoir dans la vie et dans les choses qui peuvent venir. Il y a quelque chose de très intéressant justement qui émane des premiers textes, c'est la notion d'être nous-mêmes des créateurs. C'est la notion d'avoir en nous une essence divine profonde que nous pouvons aller chercher, décapitaliser et utiliser dans nos relations au quotidien. Les textes que nous allons juste passer et survoler pendant ces quelques instants, c'est donc le texte 1 et le texte 2. Si vous avez écouté la petite vidéo sur ma vibration, comment élever ma vibration, vous aurez compris que nous sommes tous des êtres vibratoires et que tout ce qui nous entoure, c'est de la vibration de la lumière. Cette vibration, elle peut s'élever. La vibration la plus haute, c'est la vibration de l'amour. Quand quelqu'un est dans le vrai amour, dans la compréhension de ce que c'est, alors cette personne est capable de faire des choses extraordinaires. Comment élever ma vibration nous enseignait donc à faire des choses pour avoir des pensées simples afin de pouvoir être positif, d'avoir des temps de méditation, des temps de réflexion et d'aborder toujours les choses positivement sans remettre en permanence le passé en cause. C'est un peu ce que nous avons découvert dans la vidéo sur ma vibration. Le texte 1, donc, nous amène quelque chose. Ce plus qui nous amène nous permet d'entrer dans le désir de changer notre vibration. En fait, sans vraiment le lire, je vous laisse le découvrir par vous-même. Et il nous dit dans les 2 premières phrases la chose suivante: j'étais donné pour être un pauvre pécheur. C'était parfait car j'en ai appris la douleur, mais au bout de mon chemin, je me suis réveillée un matin à être dans un immense bonheur. Je me suis réveillée à être le miroir de ta propre grandeur. Je me suis réveillée à être un être éveillé. Ce texte-là, en fait, est un texte de changement. Il y a un passé, oui, je me croyais être un peu bête, un peu nulle, je me sentais coupable de beaucoup de choses, et puis quelque chose en moi est venu me réveiller. Je me suis réveillée un matin à être dans un immense bonheur, car j'ai découvert que j'étais bien plus que ce que je pensais, bien plus que ce qu'on m'a dit que j'étais. J'ai découvert que j'avais en moi une essence divine, une lumière profonde qui pouvait m'aider à grandir. Et donc ce texte, en l'intégrant en nous, amène déjà le changement de la vibration. D'une vibration, puisque nos vibrations suivent aussi notre état de croyance. Si je me crois bête, je véhicule une vibration bête, on va dire, c'est-à-dire une vibration de niveau peu élevé. Si je me sens bien dans ma vie, si je me sens bien dans ma peau, si je comprends les choses, si je m'accepte et que j'accepte les autres, obligatoirement, je vais avoir une vibration bien plus élevée. Le deuxième texte est vraiment fondamental et je souhaite que vous puissiez l'étudier. Il commence ainsi. La force est dans ton esprit, pas dans ta pensée. Juste cette phrase veut dire, ce n'est pas vraiment nos mentalisations qui nous aident, c'est vraiment la découverte de l'esprit en nous, de quelque chose de pur, de fluide, de léger, qui n'est pas dans le jugement. Notre pensée comme étant le bavard que nous éliminons lors de méditation n'est absolument pas l'endroit où se trouve notre pouvoir. Notre pensée est toujours là pour dire mais ça va pas, mais tu ne vas pas bien, mais qu'est-ce que tu dois faire? Notre pensée est sans cesse un rappel aux problèmes, aux difficultés de la vie. Et donc il va falloir faire la différence entre notre pensée et notre
esprit et arriver à s'octroyer justement la capacité à travailler à partir de notre esprit. Ça, c'est vraiment un élément très important à comprendre. Le texte continue. Le monde est fait d'énergie, pas de matière. Et voici la phrase la plus importante que je vais laisser à votre méditation, car elle contient énormément de sagesse. Cette phrase est donc celle-ci. Si ton énergie est l'amour et non la peur, tu remportes toutes les guerres, tu es le créateur. Je vais vous laisser sur cette phrase, car elle est très importante. Nous créons tout ce qui existe autour de nous, et il existe dans le monde deux énergies uniquement. Une est l'amour, l'autre est la peur. On découvre après que même la peur est un sous-produit de l'amour. Mais c'est avec l'une et l'autre des énergies que nous créons notre monde. La phrase dit donc, si ton énergie est l'amour et non la peur, tu remportes toutes les guerres, tu es le créateur. Je vous laisse avec cette phrase à méditer pendant la semaine et je vous dis à bientôt.